UI, Loïc. Ok, C'est parti. super. Bienvenue et bonjour à tous. Bienvenue à cette session intitulée Démystifier des solutions Power Platform. Avant de commencer, petit passage oblige, je tiens à remercier les organisateurs et les sponsors qui ont permis à ce qu'on soit réunis pendant ces 2 jours pour échanger sur les sujets de la Power Platform, entre autres. Je me présente Loïc Simon. Donc, j'ai découvert la Power Platform il y a maintenant 2 ans. J'en ai fait mon domaine d'expertise. Donc, je travaille pour le groupe Capgemini et j'accompagne nos clients sur leur aventure Power Apps, sur la Power Platform, autant sur du delivery, sur de la formation des partenaires, comme sur des sujets de gouvernance. Aujourd'hui, la session porte sur les solutions Power Platform. Donc, quand je dis solutions Power Platform, je parle bien de ce qui se cache derrière le menu solutions que vous avez pu apercevoir sur le site Power Apps et Power Automate. Pour la session d'aujourd'hui, l'idée étant de couvrir un peu dans un premier temps les fondamentaux des solutions. Qu'est-ce qu'une solution? Comment on s'en sert? Pourquoi on devrait s'en servir? Enchaîner avec quelques concepts clés, les types de solutions qui existent, bien insister sur le système de couches qui est, à mon sens, très, très important. Et ensuite, une mise en pratique pour vraiment asseoir les concepts qu'on aura vus ensemble. Et on passera en revue le cycle de vie d'un projet à travers différentes démonstrations. On entame avec les fondamentaux. Alors, qu'est-ce qu'une solution? Typiquement, une solution, c'est un package. Un package qui va contenir l'ensemble de mes composants. Prenons un exemple. Imaginons que je participe à la création du projet de Paris en Lego, de la ville de Paris en Lego. J'ai ici sur la partie gauche mon environnement de dev. Dans cet environnement de dev-là, je vais avoir construit un certain nombre de composants, d'objets, qui va former un tout pour mon projet de la ville de Paris. Donc, on reconnaît facilement la tour Eiffel, la tour Montparnasse, l'Arc de Triomphe et d'autres bâtiments bien connus. Arrive un moment de mon projet où j'ai besoin de déployer l'ensemble de mon projet dans mon environnement de test. Donc, la première fois que j'ai déployé des applications et des flows avec la Power Platform, je me rappelle que j'allais sur chacune de mes applications, je l'exportais, je faisais de même pour mes flows. J'allais ensuite dans mon environnement de test et je réimportais tout à la main. Forcément, lorsqu'on arrive sur des projets qui deviennent un peu plus complexes, qui contiennent un certain nombre de composants d'objets, il devient plus compliqué de demander à chacun des développeurs de déployer ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, potentiellement, ça peut poser un certain nombre de questions. Est-ce que ceux qui vont déployer leurs objets vont tout prendre parce que chacun a fait sa partie, mais bon, il y a peut-être des petites choses qu'on oublie, qui sont perdues un peu à droite, à gauche sur la plateforme. Est-ce que j'ai le flow ici qui est bien implémenté et déployé? Ce genre de questions, ça peut vite faire échouer un déploiement. Un autre type de question qui peut se poser aussi, c'est quand je regarde mon environnement de test, je vois que j'ai déjà mon objet ici, ma tour Eiffel qui est là. Mais est-ce que c'est la bonne version? On voit ici que c'est deux tours Eiffel différentes. J'ai pas mon drapeau, les briques sont pas les mêmes. Donc, on peut imaginer qu'il y a eu un draft qui a été fait sur mon environnement de test. Donc, comment s'assurer que ce que je déploie, en fait, l'idée principale, c'est comment s'assurer que je déploie tout, que je prends vraiment tout dans mon environnement de test pour avoir quelque chose de cohérent. Et donc, idéalement, une solution, ça se représente comme la boîte qui contient l'ensemble de mes pièces de Lego, donc qui prendrait l'ensemble de mes composants, l'ensemble de mes objets, que je pourrais extraire d'un environnement d'un seul coup, donc vraiment tout l'ensemble de mes composants d'un seul coup, pour ensuite l'importer, encore une fois d'un seul coup, de l'autre côté de l'environnement cible. Donc, c'est vraiment d'avoir cette facilité ici de déploiement. En ayant dit ça, on comprend très rapidement qu'un des grands avantages de l'utilisation des solutions, c'est de faciliter les déploiements. Grâce au package, j'ai tout dans un seul endroit, je peux exporter facilement, importer facilement de l'autre côté. Et donc, j'évite les questions qui sont, est-ce que j'ai oublié quelque chose, celle que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que c'est la bonne version que j'ai déployée ou pas? Parce que de toute manière, ce que je déploie, c'est ce qui est dans ma solution. Je peux aussi, ça va faciliter aussi l'analyse des potentiels bugs que je vais avoir pendant le déploiement parce que
Grâce aux solutions, je vais être plus près d'un environnement ISO entre les deux, donc j'aurai moins de questions autour de est-ce que c'est mon application qui est buggée ou est-ce que c'est mon environnement qui est buggé? Est-ce qu'il y a des reliquats sur l'environnement qui fait que ça perturbe mon application ou pas? Les solutions sont en fait les bases de l'ALM, donc l'Application Lifecycle Management, ce qui permet d'accélérer les déploiements, de s'assurer que le projet vit et évolue au fur et à mesure de la meilleure des manières. Ça permet aussi grandement, d'un point de vue développeur, de gagner du temps et de se concentrer sur la partie implémentation plutôt que sur les problèmes de déploiement. Donc, je mets de côté aussi volontairement tous les avantages au niveau de l'entreprise, de qualité et compagnie d'utiliser ce genre de solution. Là, je focus vraiment sur la partie développement. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une solution? Un fichier solution peut contenir en fait l'ensemble des choses que vous pouvez créer sur la Power Platform, que ça soit une application Canvas, une Driven Application, que ça soit des variables d'environnement, vos tables du Dataverse, vos scripts web ressources que vous pouvez également les mettre dedans. Récemment, ça fait quelques mois maintenant, mais les connexions références sont aussi très importantes à mettre dans vos solutions. Donc, tous ces composants, là, vraiment, toutes ces choses que vous pouvez créer sur la Power Platform peuvent être inclus dans une solution. Cette solution, elle, est aussi définie par un publisher. La notion de publisher est quelque chose d'important, est obligatoire, enfin, la sélection d'un publisher est obligatoire pour créer une solution. Ce publisher-là, il va définir qui est le propriétaire de la solution, à qui appartiennent les objets qui composent ma solution. Il va également définir le préfixe utilisé dans vos objets. Vous avez déjà dû remarquer que quand vous créez des applications, des tables et compagnie sur la Power Platform, il y a souvent un préfixe à côté du nom technique qui est souvent incompréhensible, qui est du style CRB05 ou new underscore quelque chose. Ici, grâce au publisher, vous allez pouvoir avoir quelque chose qui est un peu plus parlant, qui va permettre aussi de regrouper, de facilement identifier vos objets. Par défaut, sur la plateforme, sur chaque environnement, vous avez deux publishers qui sont créés automatiquement, qui sont nécessaires à fonctionnement du système. Le premier qui est le CDS Default Publisher et le second qui est le Default Publisher pour votre organisation. Je reviendrai sur les cas d'usage de ces publishers lors de la démonstration. Gardez juste en tête qu'il est recommandé de créer vos propres publishers pour vos solutions. Ces publishers par défaut sont nécessaires au fonctionnement du système, mais utilisez les vôtres, créez les vôtres pour vos propres solutions. Un publisher peut être utilisé pour plusieurs solutions si besoin. Je vous propose de tout de suite passer à une première partie de pratique où on va d'abord simplement passer sur ici, tac, mon environnement donc je suis dans mon environnement de défaut, on va imaginer que c'est mon environnement de dev. Dans cet environnement-là, j'ai créé une application qui s'appelle Simple App. Comme son nom l'indique, c'est une application qui est très très simple, hop, qui va simplement afficher, pendant que je sauvegarde, je serai là, jouer, qui va simplement afficher un texte, comme ça, très simple. On va la faire évoluer au fur et à mesure de la démonstration pour voir un peu ce qui se passe. Hop, voilà. Là, j'ai publié, donc on est sur l'application qui contient seulement le texte Hello GPPB. C'est-à-dire que ça publie. Défaut de faire des essais juste avant la session. Hop, voilà. Donc l'idée qu'on va essayer de faire ici, c'est de prendre cette application, la mettre dans une solution, exporter la solution et l'importer dans un environnement un environnement de test. Pour ce faire, je me rends dans le menu Solutions. Ici, j'ai un certain nombre de solutions qui est déjà en place. La plupart sont créées automatiquement par le système. Et je vois aussi celles qui ont été créées par les autres utilisateurs. Pour créer une nouvelle solution, je clique sur le bouton New. Je lui donne un nom. Ici, j'ai la possibilité de sélectionner un publisher. Donc, je retrouve les deux publishers par défaut. Donc, je peux créer un publisher en cliquant simplement sur New. Et je vais, moi, utiliser le publisher que j'ai créé pour l'occasion, donc Lexion. En cliquant sur Create, le système va m'ajouter ici une solution. Quand je clique dessus, je vais voir ce qui compose cette solution. Donc là, forcément, je viens de la créer, donc forcément, elle est vide. J'ai la possibilité
de créer des composants, créer des objets directement depuis la solution, qui est d'ailleurs la solution recommandée. En faisant ça, vous vous assurez que les noms techniques utilisés sur vos objets contiennent le bon préfixe. Dans mon cas, l'application est déjà existante, donc je vais utiliser ce menu-là. C'est une application Canvas. Automatiquement, il va me lister toutes les applications que je peux rajouter dans ma solution. Je sélectionne ma sample app et je l'ajoute dans ma solution. Voilà, maintenant, je vois que mon app est ici. À partir de ce moment, n'importe quelle modification que je vais faire dans mon éditeur sur cette application sera répercutée dans ma solution. Il n'y a pas besoin de la rajouter à chaque fois. Maintenant, elle est dedans. Si je modifie l'application, pas de souci, les modifications sont là, ils sont dans la solution. Maintenant que j'ai fait ça, je vais exporter ma solution. Le premier écran ici vous propose un certain nombre d'outils pour vous assurer que l'export que ce que vous exportez est bien correct. Le premier est de s'assurer que vous avez tout bien publié. Et le deuxième, c'est un peu le Power Checker que vous pouvez avoir dans le studio, qui va vous dire est-ce que vous avez des problèmes d'accessibilité, est-ce que vous avez des erreurs de syntaxe, quelles sont les améliorations que vous pouvez faire. Le deuxième écran va permettre de définir le numéro de version. Par défaut, il augmente la version actuelle de 1. Là, on va le laisser comme il l'a fait, c'est très bien. Et une autre option importante, c'est le type de solution qu'on va vouloir exporter. Ici, on a deux options, Manage et Unmanage. Je vais revenir sur ce concept-là juste après. Pour le moment, on va garder la solution, l'option recommandée. Lorsque je clique sur Export, le système va travailler en arrière-plan pour m'exporter tout ça et me générer tout ça sous forme de fichier zip. Je vais donc ensuite pouvoir passer sur mon environnement de test. Donc là, je viens de changer de fenêtre. Dans mon environnement de test, vous voyez que j'ai pas d'application, c'est un environnement fraîchement créé. Je me rends dans Solutions. Je vais pouvoir cliquer sur Import. Et ici, je vais aller chercher le fichier qui vient de m'être généré. Hop. Donc, on voit ici le numéro de version de la solution. Donc, on est bien sur le 1001, donc celui que je viens d'exporter. J'ai juste à cliquer sur Next. Ici, j'ai des détails à propos de la solution que j'essaie d'importer. Je clique sur Import et voilà, l'importation est en cours. Là encore, ça travaille en arrière-plan pour importer la solution. Donc, comme à chaque fois, ça prend 2-3 minutes, je switch entre des fenêtres pour gagner du temps. J'ai fait des étapes sur différents environnements. Donc, une fois que le déploiement sera fini, vous aurez donc votre solution qui va apparaître ici. Donc là, je suis sur mon environnement de test sur la première phase de ma démo. Je retrouve l'application que j'ai déployée. Donc l'application, c'est celle-ci, hein, exactement celle que j'avais en dev. Dans mon cas, comme c'est une solution vraiment très simple, j'ai aucune modification à faire. Je déploie ma solution et tout de suite, je peux utiliser l'application dans mon nouvel environnement. Voilà, donc ça, c'était pour les parties vraiment les fondamentaux. On a vu comment créer une solution, l'exporter et l'importer dans un nouvel environnement. Avant d'aller plus loin, je vais revenir sur certains concepts clés, notamment la notion de gérer et non gérer, de solution gérée et non gérée, donc manage et unmanage. L'idée principale à retenir de ce slide, c'est que à partir du moment où vous voulez utiliser votre solution dans un environnement autre que du dev, il est recommandé d'utiliser les solutions gérées. Gardez bien ça en tête, c'est vraiment la base. De toute façon, c'est ce qui est écrit lorsque vous avez le choix entre les deux. C'est pour vous guider et on va voir du coup maintenant en détail quelle est la différence entre les deux. Les solutions non gérées sont faites pour être développées. Donc, on va les utiliser, on va l'exporter en non géré si on veut donner à un autre développeur, par exemple, qui a son propre environnement de dev et lui donner les devs. C'est un peu comme si on lui donnait les sources. On va pouvoir s'y utiliser lorsqu'on veut mettre dans le gestionnaire de sources pour pouvoir faire du versionning. Lorsqu'on utilise une solution non gérée, les personnalisations qui sont faisables sur la solution ne sont pas contrôlées par le publisher. C'est-à-dire que potentiellement, n'importe qui peut modifier vos objets. Cette solution ne peut pas être désinstallée également. Alors, dans le sens désinstaller, c'est si je supprime ma solution de mon environnement de dev, la solution, le container va être supprimé, mais l'ensemble des composants de cette solution va rester sur le système.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que si je déploie mes solutions non gérées sur des environnements de prod ou des environnements de test et qu'après, bah, j'ai besoin de faire du clean-up, je supprime ma solution. Dans ma tête, je me dis que tout est supprimé. Et ben non. Et il y a encore des reliquats qui sont sur le système et qui peut, à terme, polluer votre environnement et donner des comportements étranges. A contrario, sur les solutions gérées, on peut, grâce à la notion de publisher, on peut gérer plus finement les personnalisations qui sont faisables sur les différents objets de votre solution. Un exemple pour mettre ça un peu plus concret, je crée une solution qui envoie des mails via un flow. Je vais vouloir autoriser la personnalisation du flow à la personne à qui je donne la solution, tout simplement parce que peut-être que le destinataire a changé, peut-être qu'il va vouloir customiser un peu le format du mail et ce genre de choses. Mais par contre, les fonctionnalités un peu plus critiques de ma solution, comme les entités ou les scripts ou d'autres parties qui sont vraiment critiques et nécessaires à ma solution, je vais vouloir bloquer les éditions pour être sûr qu'il n'y a pas de modification et que mon système fonctionne comme prévu. Ça, c'est aussi une chose importante des solutions gérées. Les solutions gérées peuvent être également désinstallées. Cette fois-ci, quand on désinstalle, c'est-à-dire que je supprime ma solution, tout était supprimé. Hein, je rappelle, une solution non gérée, quand je supprime la solution, juste le container est supprimé, les composants restent. Là, sur les solutions gérées, tout est supprimé. Donc ça, c'est un plus quand même pour les environnements de test, UAT, prod et compagnie. Une autre différence fondamentale, avant d'enchaîner sur les systèmes de couches, justement, c'est où est-ce qu'elle se situe dans la pile de solutions. Il faut considérer que votre environnement, c'est comme une pile. Vous entassez les solutions dedans quand vous les déployez. Pour tout ce qui est solutions non gérées, elles seront toujours au-dessus, toujours au-dessus, dans une solution commune, enfin dans une couche qui est commune à tous vos composants qui sont non gérés, sans différenciation. À l'opposé, les solutions gérées vont être, elles, dans des couches inférieures, et elles auront chacune leur couche qui leur est propre, leur couche qui est dédiée. Et en fait, le système va faire un fonctionnement va essayer de fusionner les différentes couches que vous avez pour générer ce que l'utilisateur voit. Pour récapituler, hein, imaginer un peu plus ce que je viens de dire, j'ai ce schéma. Donc, ce que je disais, hein, sur votre environnement, vous avez votre pile de solutions. Tout en bas, la couche la plus basse, vous avez les solutions système. Celles qui sont instanciées lorsque vous créez votre environnement, celles qui sont nécessaires au système, sur lesquelles vous n'avez pas forcément de contrôle. Au-dessus de cette couche-là, vous allez pouvoir déployer vos solutions. Ici, une première solution, ensuite une deuxième solution. Donc, dans toute cette partie-là, on est sur la couche qui est gérée. Donc, on remarque bien que chaque solution a sa propre couche et elle se superpose. Donc, c'est-à-dire que l'ordre dans lequel vous allez le déployer sont importants pour générer le rendu final. Au-dessus de cette partie gérée, on a une partie qui est non gérée. C'est cette partie-ci qui va, elle, contenir toutes les customisations, toutes les personnalisations que vous allez avoir fait sur vos solutions ou sur votre environnement et qui vont être, elles, mixées dans la même couche. Ce que l'utilisateur, lui, va voir à la fin, c'est un peu la somme de tout ça. C'est-à-dire le système va passer de la couche la plus basse à travers chacune des couches ici pour générer ce que l'utilisateur voit. Ce que ça veut dire, notamment si on reprend si on fait attention à l'ordre de déploiement de solutions, ça veut dire que sur mon système, si je déploie une solution qui a un composant qui va générer A, qui dit voilà, on va dire qu'on a un composant qui dit A. Sur ma solution 1, je vais avoir un composant qui dit A. Je vais déployer par-dessus une deuxième solution qui customise le composant de ma solution 1, et qui remplace le A par B. Ça veut dire que l'utilisateur, lorsqu'il va passer à travers l'ensemble des couches, le système va dire, OK, là, ma valeur c'est A, je vais passer dans la couche du dessus, ma valeur c'est B, l'utilisateur va voir B. Si j'inverse ces deux solutions-là dans le déploiement, il va d'abord passer par B, ensuite par A, et donc l'utilisateur verra A. Donc encore, pour bien imaginer que dans la partie gérée, dans la partie de couche qui est gérée, l'ordre est très important. Et dans tous les cas, la partie non gérée sera au-dessus. Encore une fois, pour mettre ça un peu plus concret, on va aller dans de la pratique. Je vais retourner dans mon environnement de dev. Ce que je vous propose,
ce que je vous propose, c'est que maintenant qu'on a vu ces concepts clés et un peu les fondamentaux, c'est que on va pratiquer. On va passer à travers différents exemples du cycle de vie de la solution. Dans un premier temps, une simple mise à jour. Ensuite, on va faire un patch. Et ensuite, on verra les couches en parallèle pour voir ce qui se passe et bien comprendre ce système de couches qui est très important à mon sens. Donc, me voilà de retour dans mon environnement de dev. Imaginons que j'ai reçu des nouveaux requirements de mon client. Il veut que je modifie mon application. Très bien. Hop, je la modifie. Je sauvegarde ma modification. Donc là, j'ai juste changé le texte. Je publie mes modifications. Pendant le temps qu'il publie, je vais retourner dans ma solution. Donc, automatiquement, hein, la modification est faite ici également. Mes requirements me demandent également de rajouter un flow. Donc, j'ai créé pour l'occasion un flow qui est, lui, tout aussi simple que l'application. Donc, il y a juste un texte comme ceci. Hop. Donc là, je vais juste le faire ici. Comme ça, là, ici aussi. Donc, il y a simplement ce texte dans un mail. J'ai donc ajouté mon flow dans ma solution. Ce flow, il utilise Outlook. Comme il utilise Outlook, il y a une connexion référence qui est derrière, qui va en fait me définir quelle est la connexion à utiliser dans mon flow. Je vais donc rajouter ma connexion référence aussi pour pouvoir être sûr qu'elle soit créée et mise à jour lors de l'import, lorsque je vais importer ma solution. Il est vraiment très important de ne pas oublier les connexions références. Ça, c'est quelque chose qui va vous simplifier la vie pour après. Je vais encore une fois expliquer un peu plus en détail derrière les impacts que ça peut avoir. Là, j'ai créé ma nouvelle version de ma solution. J'ai fait mes modifications, j'ai rajouté mes flows, j'ai rajouté tous mes composants qu'il fallait bien. Je suis prêt à exporter ça en dev, vers la test. Je clique de nouveau sur le bouton export. Le numéro de version est incrémenté automatiquement. Ce numéro de version me convient bien. Je déploie vers un environnement de test. Donc, je garde une solution managée. Et je clique maintenant sur export. Je repasse donc sur mon environnement de test. Sur mon environnement de test, je vais pouvoir importer le fichier qui vient de m'être généré. Donc, c'est la version 1.002 de ma solution. Je clique sur Next. Ici, on voit que les détails ont un petit peu changé. Le système a reconnu que cette solution était déjà installée et que la version actuelle était la 1.001. Et que la solution que j'essaie d'importer contient une mise à jour et la numéro de version est la 1.002. Donc, c'est pratique pour savoir un peu ce qui va se passer. Ah, OK. Donc là, j'ai cliqué sur importer et j'ai ma solution qui s'importe. Alors, il y a un petit loupé. Normalement, il était censé me rajouter une partie sur les connexions références, mais du coup, je vais continuer et je reviendrai dessus par la suite. Effet de démo oblige. Tac, tac, tac. Donc, une fois l'importation finie, je me retrouve avec mon environnement qui contient ma solution avec la version 1.002. Quand j'ouvre cette solution, je retrouve bien l'ensemble de mes composants. Alors, on peut remarquer que cette fois-ci, ici, le cadenas est fermé. Donc, effectivement, c'est une solution qui est managée extérieurement. Lorsque j'ouvre mon app, donc ça, c'est mon app initiale. Si je la mets à jour, si je refresh, on voit que j'ai bien les modifications que je viens de faire. J'ai également mon flow qui est bien présent. Donc là, le déploiement s'est bien passé. Juste avant, je vous ai parlé du système de couches. On va aller vérifier, on va voir ensemble comment on peut aller vérifier les couches pour chacun des composants. On va le faire dans un premier temps pour l'application. Pour aller voir les couches qui sont liées aux composants, je clique sur le menu plus ici et je vais dans la dernière option voir les couches de solution. Lorsque je clique dessus, j'ai l'ensemble des couches qui existent pour ce composant-là. Actuellement, ce composant-là, cette application, je l'ai déployé une fois. Donc, il appartient à une seule solution. Cette solution, c'est Simple Solution, qui a été publiée par le Eximo, par ce publisher-là. Bien que j'ai fait une mise à jour de ma solution, comme j'ai mis à jour une solution, je n'ai pas rajouté une solution, j'ai mis à jour une solution existante. Ayant fait ça, la solution avait déjà sa couche, donc j'ai mis à jour cette couche-là.
donc il n'y en a bien qu'une seule. Je vais faire de même sur la partie Simple Flow. Simple Flow, ici, j'ai bien une seule couche qui est bien présente ici pour la même raison que pour l'application. Je vais maintenant finaliser mon déploiement parce que j'ai déployé mon flow, sauf que mon flow, il réfère ici à un utilisateur pour envoyer un mail. Et en fait, moi, dans mon environnement de test, je voudrais que ça soit un autre utilisateur. Je vais donc aller dans mon flow, éditer mon flow, le personnaliser, le changer d'utilisateur et sauvegarder mon flow. On va voir les impacts que ça a eu sur sur la gestion des couches. Je retourne sur les couches de mon flow et je vois que maintenant, j'ai une nouvelle couche qui vient d'apparaître, qui est en numéro 2. Cette solution, elle est dans la couche non gérée, d'accord? Et elle a été faite par le défaut publisher de mon environnement, de mon organisation. Donc là, on voit tout de suite l'utilité de cet environnement, de ce publisher par défaut, hein. C'est des besoins du système. Lorsque je vais personnaliser des solutions ou des composants de mon système, tout de suite, automatiquement, c'est fait par ce publisher-là qui est par défaut. Donc, pourquoi j'ai deux couches ici et pas une seule couche avec simplement ma modification? Tout simplement parce que comme on déploie une solution managée, cette couche-là, le propriétaire, c'est Loïc Simon. Et Loïc Simon, quand il a créé son flow, il avait défini que dans sa solution que le destinataire, c'était Loïc Simon. Il a autorisé les personnalisations, donc j'ai pu l'éditer, sauf que je ne suis pas le propriétaire de l'objet, donc je peux seulement rajouter une couche par-dessus ce qui existe. Je ne peux pas modifier fondamentalement la solution qui m'a été donnée, mais je peux la personnaliser en rajoutant une couche par-dessus. Et si on va dans les détails, on voit ici qu'effectivement, on retrouve l'utilisateur que j'ai modifié. Et donc, si on se rappelle le schéma du système de couches, le système, maintenant, pour générer ce que l'utilisateur va voir pour ce flow-là, il va passer à travers cette première couche-là, puis cette couche-là, pour finalement générer ce que je vois ici, donc mon flow avec l'utilisateur sélectionné ici. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie mise à jour. En soi, avoir cette couche qui est non gérée ici, ça ne pose pas de problème parce que au final, le comportement de la solution est celui que je veux. Je l'ai customisé pour avoir quelque chose de plus pertinent par rapport à mon besoin. Donc jusque-là, pour la mise à jour, tout est bon. Je vais repasser sur mon environnement du coup de dev. Imaginons, on enchaîne encore dans la partie des scénarios du cycle de vie, hein. J'ai fait ma mise à jour. J'ai maintenant mon client qui m'appelle et qui me dit Loïc, il y a un bug, il faut que tu me corriges ça. Je lui dis très bien, je prends mon application, je corrige le bug. Donc là, on va imaginer que je vais juste cette mise à jour ici. De nouveau, je sauvegarde et publie mes modifications. Je vais faire de même pour le flow. Je m'étais trompé dans les textes, voilà. Je corrige tout ça. Sauf que dans certains cas, maintenant, je vais vouloir exporter mes modifications. Dans certains cas où on a des grosses solutions, ça peut être embêtant d'avoir tout à déployer à chaque fois, surtout si en plus derrière j'ai quelques modifications, quelques personnalisations à appliquer sur chacun des éléments que je déploie pour finaliser le déploiement. Donc ça peut être compliqué et j'aimerais bien avoir un moyen de déployer juste le delta. Okay, donc j'ai ma solution de base, je dis OK, moi je veux déployer juste un patch. Et c'est faisable avec la Power Platform. Pour ce faire, je vais sélectionner ma solution de base. Donc c'est la simple solution que j'avais déjà créée. Dans les menus, ici, j'ai une option clone a patch. Alors pour moi, le wording n'est pas très parlant, mais c'est quand même cette option-là. Lorsqu'on clique sur cette option, j'ai cette fenêtre ici qui s'ouvre. Cette fenêtre m'indique que je vais créer un patch sur une solution qui est la solution de base qui est Simple Solution. Je vais pouvoir lui donner un autre nom, le nom du patch, changer le nom du patch si je veux, et incrémenter le numéro de version. Ici, je vais laisser tout par défaut. Le résultat de ça, c'est que ça m'a créé une autre solution. Ici, qui contient le patch. Donc, on voit, j'ai deux solutions. Je vais mettre dans cette partie patch uniquement les composants que j'ai besoin de délivrer de nouveau.
c'est-à-dire mon application que j'ai modifiée et mon flow que j'ai également modifié. Pour cette solution-là, je n'ai pas besoin de remettre la connexion référence. Pourquoi je n'ai pas besoin de la remettre? C'est tout simplement parce que elle est, elle est déjà dans ma solution de base. Ici, je vous rappelle que je suis en train de créer une solution qui a un patch. Donc, je vais déployer vraiment juste le delta qu'il y a avec ma solution de base. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir exporter mon patch de la même manière que j'exporte une solution classique. Le numéro de version est incrémenté, pareil. Le fait que ça soit managé ou non managé, c'est pareil. Je clique sur export. Encore une fois, le système va travailler en arrière-plan pour me générer un fichier zip de mon patch. Je switch de nouveau sur mon environnement de test, où là, je vais vouloir maintenant déployer mon patch. Je sélectionne donc ici mon patch. On voit bien que c'est mon patch qui est généré avec le bon numéro de version. Je clique sur Next. Les détails sont là présents. On voit que cette fois-ci, le système a détecté que c'est un patch. Donc, ce patch-là va pouvoir être importé uniquement si la solution de base existe déjà sur le système. Parce qu'il a une dépendance vers cette solution-là. Donc, je l'importe. Encore une fois, pour gagner du temps, je switch ici. Une fois que c'est importé, je vais avoir la même vision de ma liste de solutions que j'ai en dev. Ma solution principale, mon patch. Lorsque je vais voir les détails de mon patch, j'ai mon application qui est là et mon flow, donc ça correspond à tout ce que j'ai mis dans ma solution. L'application précédemment, elle était comme ça. Une fois que j'ai fait mon déploiement, je refresh ma page pour voir le résultat. J'ai bien le texte qui est modifié, super. Je vais regarder sur mon flow. Donc ça, c'est le flow comme il était. Je recharge la page et je vais voir également le résultat. Tac, donc ça charge. Ok. Là, c'est chargé. Et là, je me rends compte que c'est bizarre. Je ne vois pas ma modification. Ça devait être GPPB 2021 Paris. Je vois toujours la même chose que ce que j'ai modifié avant. Alors, on va voir ce qui s'est passé au niveau des couches également. Je retourne donc dans ma liste de solutions. Je vais sur mon composant, on va déjà vérifier les couches pour l'application. Tout s'est bien passé pour l'application, donc on va voir. Donc ici, j'ai 2 couches gérées. Pourquoi 2 cette fois-ci alors que tout à l'heure j'en avais qu'une? C'est parce que j'ai déployé une première solution, simple solution, qui a sa propre couche. Et par-dessus cette solution-là, j'ai déployé un patch qui, elle, a également sa propre couche. Et le système pour générer cette application passe à travers chacune de ces couches-là pour pouvoir voir mon application comme ceci. Ici, pour l'application Canvas, pas de souci. Voyons voir ce qui s'est passé sur le flow. Je retrouve également mes 2 couches, ici gérées, et ma couche non gérée que j'avais tout à l'heure. Là, la subtilité, c'est que ce que je vous disais avec les solutions non gérées, hein, tout ce qui tombe dans la couche qui est non gérée, c'est que cette couche-là, elle est toujours au-dessus. Je vous rappelle de l'ordre de déploiement, hein. J'ai d'abord déployé cette solution, simple solution. On peut revoir les détails encore, hein, ici avec le texte qui est ici, donc Hello GPPB. J'ai ensuite finalisé mon déploiement en modifiant mon flow. Donc on avait vu que j'avais créé une couche non managée ici. Donc si je reprends les détails de ma couche managée, effectivement, j'ai le Hello GPPB et mon adresse email qui est bien celle que j'ai customisée. Et j'ai ensuite déployé un patch. Mais comme ce patch-là, c'est ingéré et que cette couche-là, elle est non gérée, le patch vient en dessous. Hein. Encore une fois, l'ordre des couches est vraiment, vraiment très important. Je repasse juste très rapidement sur les slides ici pour vous rappeler. Hein. Donc, j'ai déployé une première solution ici. Ensuite, j'ai créé quelque chose dans cette couche-là et j'ai déployé une autre solution ici. Mais en résultat, vu comment le système de couches fonctionne, pour générer le système, pour générer mon flow, le système va passer à travers toutes les couches dans cet ordre-là. Donc, la dernière couche qu'il va voir, c'est la couche où il y a ma modification d'utilisateur et où il y a
où il y a mon utilisateur et mon texte qui est faux. Pour Donc, information, Loïc, il te reste 10 minutes. ouais, super. Bah, c'est juste ce qu'il me faut. Donc en fait, ce résultat-là qui se passe ici, moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec les solutions, quoi? Première fois que j'ai utilisé les solutions, j'ai déployé mes flows. Alors, on l'a loupé parce que les connexions références, c'est pas affiché, mais avant les connexions références, lorsqu'on devait déployer quelque chose avec les solutions, on devait passer sur chacun des flows. On devait modifier chacun des flows pour setter les connexions. Sauf qu'en faisant ça, on crée à chaque fois une couche non gérée. Et donc, quand je déployais mes mises à jour, je disais, mais je comprends pas, j'ai déployé mes mises à jour, mais je ne vois pas mes modifications. Jusqu'à ce que je comprenne comment fonctionne le système de couches. Donc ici, maintenant que je suis dans cette situation-là, je vois quand même que les modifications, elles sont présentes, hein, elles sont là, mais c'est juste le rendu qui est pas le bon. Donc ce que je peux faire, c'est que cette couche-là, on voit que quand je la sélectionne, j'ai la possibilité de la supprimer. Je vais donc le faire. Je supprime cette couche-là pour dire, bah voilà, moi je veux que ce flow-là, quand tu me le génères, quand tu fais le rendu, je veux que tu oublies les modifications que j'ai faites là. Tu prends que celles qui sont dans les couches gérées. En faisant ça, hein, donc ici, hop, si c'est voilà, c'est refresh, c'est supprimé. Je retourne sur mon flow, je le mets à jour, je refresh ma page. Et là, on arrive bien avec les modifications. Alors, forcément, j'ai perdu les modifs que j'ai faits avant, donc je dois le refaire pour finaliser mon déploiement, hein. Je finalise mon déploiement comme tout à l'heure. Je supprime l'utilisateur qui est ici et j'en mets un autre ici et je sauvegarde de nouveau. Ce qui aura par conséquence, du coup, de recréer une couche non gérée. Mais encore une fois, ce n'est pas un problème d'avoir ces couches non gérées. Il faut juste garder en tête le système de couches, comment il fonctionne, pour pouvoir ensuite agir en conséquence lorsque je vais faire un nouveau déploiement. Vous voyez, donc ici, je viens de recréer une couche ici, sauf que cette fois-ci, cette couche-là, elle se base sur ce qui était déjà présent, ce qu'elle se base sur les deux solutions-là qui étaient déployées. Et quand je vais dans les détails, j'ai bien mon utilisateur ici, Jacques Seller, et l'utilisateur et le texte Hello GPPB 2021, pardon, Paris. Donc ici, on est bon. Voilà. Donc là, c'est vraiment un cas précis pour illustrer un peu comment fonctionnent les systèmes de couches, très important à retenir. Dernière étape dans mon cycle de vie, je retourne sur mon environnement de dev. Au bout d'un certain moment, mon application va évoluer. Je vais peut-être créer d'autres patchs. Je vais peut-être faire de nouvelles implémentations et je vais pouvoir déployer une nouvelle version de ma solution. Sauf que là, j'ai deux solutions. J'ai pas envie de à chaque fois déployer deux fois ma solution. Je veux garder les choses simples. Et en plus, comme c'est la même solution avec juste un patch, j'aimerais vraiment juste les merger, quoi, les cloner ensemble. Et ben, pour faire ceci, on va utiliser la deuxième option qui est disponible au niveau du clone. Donc, je sélectionne ma solution de base. Je vais dans le menu clone et ici, j'ai le clone solution. Lorsque je clique ici, le résultat de cette opération-là, c'est qu'il va me recréer une solution qui contient l'ensemble de mes patchs que j'ai fait pour cette solution-là, plus le contenu de la solution de base. En gros, il merge tout ensemble et automatiquement, il va supprimer les patchs par lui-même. Pour me faire quelque chose de propre. Voilà. Donc là, je viens de le faire, il a fini de le cloner. Et donc, il m'a créé une solution ici qui va contenir vraiment l'ensemble de toutes mes modifications. Donc, je vais pouvoir poursuivre après à exporter cette solution et à importer comme on l'a vu. Ça ne change pas. Alors, voilà pour cette partie démonstration. Alors, je vais revenir juste en conclusion, revenir sur cette petite slide pour faire un petit récap de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Donc, les solutions, c'est vraiment un package qui va permettre d'impacter l'ensemble de vos composants. Lorsque vous créez une solution, vous avez besoin de créer votre propre publisher. C'est vraiment une recommandation. Utilisez votre propre publisher. Prenez l'habitude de créer vos objets directement depuis la solution pour avoir vos préfixes bien configurés. Pensez à inclure les connexions références qui sont utilisées dans vos flows, ce qui vous permettra pendant la partie d'importation un écran de plus. Alors là, on l'a loupé effectivement parce que je l'avais déjà fait avant. Donc il y a un écran de plus qui s'affiche qui va vous permettre de automatiquement définir la connexion à utiliser lors de l'import au lieu de passer sur chaque flow et d'éditer chaque flow pour sélectionner les connexions comme c'était le cas avant. Petit tips aussi pour finir, lorsque vous allez commencer avec les solutions,
Je me rappelle que moi, j'étais perdu parce que je créais des flows dans mes solutions et je les trouvais plus. Sachez que les flows qui sont créés dans une solution ne sont pas visibles dans votre menu MyFlow. C'est le comportement par défaut, mais bon, c'était à savoir. Comme beaucoup de choses dans la plateforme, mais une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a bien compris le système de couches des solutions, on est paré pour travailler efficacement avec les solutions. Donc c'est tout bon pour moi. Je vois qu'il nous reste 5 minutes. Je vais pouvoir répondre à des questions en espérant que ça a été pas trop rapide pour vous. C'était super clair, Loïc, merci beaucoup. Il n'y a pas eu de questions dans le chat, il y a juste quelqu'un qui a envoyé plein de gifs, je ne sais pas qui c'est. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, si vous en avez, chers participants à cette session, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou là, vu qu'on a terminé, à même prendre la parole. Il nous reste effectivement 3 minutes officiellement à ma montre à moi. Donc, on peut profiter de ces minutes-là pour répondre à des questions. S'il n'y en a pas, je peux en trouver. J'ai des questions pièges, je peux en avoir plein. On avait un peu évoqué, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, hein, mais vu qu'il n'y a pas de questions, ça c'est la première étape de l'utilisation des solutions. Et après, quand on va vouloir aller un peu plus loin, faire de l'industrialisation, on va aller mettre un pied sur de Azure DevOps avec des pipelines ou avec des choses similaires chez GitHub ou des choses comme ça. Et il me semblerait qu'il y a une session prévue à la fin de la journée qui va vous évoquer tout ça. Donc ça va faire une bonne introduction. Qui ne parlera pas d'outils, par contre. Il n'y aura pas de notion à Azure DevOps ou GitHub, mais ouais. Ok. C'est Ce une sera une... ouverture quand même sur la partie C'est ça. opérationnelle. Hop. C'est un très bon point de départ, effectivement. C'était une super présentation de Loïc. Et en plus, de mon point de vue, tu as mis le doigt sur le sujet le plus compliqué, qui est effectivement les couches, là, qui, comme on l'a vu dans la démonstration, je pense que tous les gens qui ont joué un peu avec les solutions ont pu être perturbés par Ouais. cette petite blague. Et les gens qui viennent du monde Dynamics ont peut-être découvert encore une autre petite blague. C'est-à-dire que, si je peux me permettre, Loïc, Oui, d'ajouter vas-y, ce vas-y. petit point, c'est qu'en fait, quand vous travaillez par exemple avec un Dynamics 365 Sales, que vous viendrez mettre vos customisations au-dessus, en manager, hein, en production, je parle, si vous mettez à jour des composants qui sont dans la solution Dynamics 365 Sales, la prochaine fois que Microsoft livrera une nouvelle version de la solution, ben, elle va passer Ouais. au-dessus en termes de couches de ce que vous avez fait. Donc c'est Forcément, pour ça c'est qu'il une faut... pile, donc ça se met au-dessus. Ouais. C'est ça, donc Ouais. c'est ce que j'ai appris. Typiquement, il faut éviter de modifier ce que Microsoft fait dans ses solutions managées. Il faut toujours essayer de partir de quelque chose de, on va dire, de plus custom, là. Parce que Ouais. capitaliser sur le modèle de données, c'est une chose, tout ça, mais typiquement, par exemple, le formulaire qu'utilise Microsoft, si vous le mettez à jour, la prochaine fois que Microsoft va déployer, si vous ne déployez pas dans la foulée après pour reprendre en compte vos customisations, et ben, vos utilisateurs, quand ils arriveront le lundi après le passage de la nouvelle version, et ben, ils auront des surprises. C'est C'est vraiment la notion la plus importante, hein. Comprendre comment le système de exactement. couches fonctionne. À partir du moment où on a compris ça, on peut le reste des solutions, c'est assez intuitif. On peut se retomber facilement sur ses pieds, mais le système de couches, c'est vraiment moi ce qui m'a. Au début, je me dis ok, bon bah j'arrête, je déploie comme je faisais avant, parce que bah, contrainte projet oblige. Et j'ai remis le nez dedans plus tard pour comprendre ça. Le schéma que tu as montré, je pense, est très bien parce qu'il permet de comprendre ce système de couches plutôt facilement, là. Et en fait, c'est pas très compliqué, là. Il faut juste vraiment garder ça en tête à chaque fois. Parce que Ouais, il y a des fois, vous aurez un problème en production, vous allez chercher des heures et des heures, voire des jours, pour juste vous rendre compte que soit, bah, comme je disais, Microsoft yes. a livré une dernière version, ou qu'il y a quelqu'un, un administrateur dans votre équipe qui est parti, par exemple, comme tu disais, ouvrir un flow pour vérifier quelque chose là, et à Ouais, cliquer sur Save à un moment donné, ça a rajouté une couche de Manage, et voilà. ouais. Donc, parfait. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Loïc. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci à